Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de lourdeur, de gravité, de poids, de charge. En un mot, nous allons parler de la souffrance. Alors pourquoi on associe souffrance à lourdeur, poids, charge, etc. Déjà, juste en regardant l'étymologie du mot souffrance. Donc le mot souffrance vient du latin sufferentia, qui est un dérivé du verbe suffere. Ferre qui veut dire porter, et sub, donc qui est juste avant là, qui veut dire en dessous. Donc porter par en dessous. Donc l'idée de charge, porter un poids trop grand pour nous. En fait, on peut imaginer donc les esclaves à l'époque qui portaient des charges trop lourdes, des pierres, etc. C'était ça à souffrir en fait. C'était porter des charges trop lourdes, l'acte de porter des charges trop lourdes. On retrouve ça dans le monde moderne, il suffit d'aller dans une salle de muscu, porter des poids, c'est souffrir. Donc avec le christianisme, le sens va légèrement glisser, même s'il va en garder quand même l'esprit. Dans le mythe chrétien, donc à l'origine il y a Adam et Ève, donc sont on va dire les parents de l'humanité, nos géniteurs initiaux là, dont nous sommes des descendants, les 8, je sais pas, on est 8, 9 milliards, je sais pas combien on est là. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, donc c'est les premiers hommes, okay, créés par Dieu. Il se trouve que ces premiers hommes, Adam et Ève, ont désobéi à un commandement de Dieu qui nous interdisait donc de manger de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance, la pomme. Parce qu'on a été trompé par le diable, le serpent. Okay. Donc pour ça, il nous a punis, il nous a un peu maudit, il nous a condamné, donc il a condamné la femme à enceinte dans la douleur, il nous a projeté sur la terre, qui est un lieu finalement où on va expier le péché originel d'Adam et Ève. En fait. Donc la vie, c'est une génération d'enfants, de parents qui ont péché. Donc nous portons tous en nous la trace du péché originel. En psychologie moderne, c'est le trauma initial en fait. Okay. Et vivre, c'est essayer d'expier, donc aller chercher la rédemption, être sauvé, donc se racheter le péché de nos parents, de nos premiers parents. C'est ça vivre. Donc on doit racheter ça pour retrouver le paradis d'où on a été chassé. Et si on se comporte mal, donc on va renforcer le péché, on ira encore plus bas en termes de pesanteur et de souffrance, avec l'enfer symboliquement est plus bas, on va descendre encore dans la pesanteur, dans une lourdeur. Donc on peut imaginer l'enfer comme un lieu où tu es collé au sol, tu sais, la lourdeur de la matière, tu sais, c'est lourd. Tu sais. En fait, toutes ces philosophies constituent la philosophie occidentale qui est basée sur l'existence d'un sujet. Okay. Il y a un sujet, ça c'est le point commun. Dans la forme religieuse, il y a un sujet puis il y a un créateur qui est séparé en fait de sa créature. Okay. Et ce créateur nous donne un certain nombre de commandements. Si on ne les suit pas, il nous punit, on souffre. Tout tourne autour du sujet. Dans la psychologie moderne, si on enlève la dimension religieuse de la chose, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu nais, tu as des parents qui sont incomplets, imparfaits, qui ont fait des fautes, qui vont créer des traumas à l'enfant, et puis l'enfant va essayer donc il va hériter des traumas même de ses parents, donc ça se transmet de génération en génération, et il va essayer de faire du mieux qu'il peut pour essayer de corriger en fait ces traumas-là pour se sentir mieux. Donc on est centré toujours sur un sujet, il y a un moi-je qui souffre et puis qui essaye de corriger ses fautes. Au niveau professionnel, dans les entreprises, on va parler de la charge mentale, la charge de la performance, la charge du chiffre qu'il faut réaliser. On est toujours dans un combat comme ça pour essayer de survivre. Je vois ça dans les débats en France, par exemple, les débats politiques. Tout tourne autour du sujet, du moi-je qui souffre, l'écologie. Tout tourne autour de l'homme qui est le centre, qui est responsable de la destruction de la planète, qui est responsable de tout. Donc, dans cette psychologie du sujet, donc centrée sur le sujet, le moi-je,
Donc un moi-je qui souffre, souffrance physique, morale, psychique, tout un tas de souffrances. L'une des solutions qu'apporte donc la psychologie occidentale, c'est la notion d'identité. Donc qui suis-je? Lorsque le sujet se sent fragilisé, l'une des manières de répondre en fait aux défis que lui pose le caractère insécuritaire en fait du monde, lorsqu'il se sent en danger, qu'il se sent en insécurité, un peu comme lorsqu'on devait être à l'époque des hommes de Cro-Magnon, lorsque se sent attaqués, l'une des solutions c'est de se regrouper, de créer des groupes. Et là intervient la notion d'identité. Et on va rentrer dans... pour créer un groupe, il faut créer une identité commune qu'on partage, des valeurs communes. Et là, on sera plus à même de répondre donc aux défis que nous pose la vie. Donc, on va voir les identitaires qui reviennent en force dès qu'il y a des crises économiques. Ah, autre chose que j'avais oublié, ce sujet s'identifie à son corps. J'ai un corps, je suis différent de toi, je suis mon corps. Et donc la vie, c'est de faire en sorte que ce corps vive dans les meilleures conditions possibles. Le bonheur, l'arrêt de la souffrance, c'est quand ce corps-là se sent en sécurité, qu'il a de quoi manger, qu'il n'a pas peur, qu'il est bien, etc. Quand il est bien protégé, tout est beau. Donc toute une philosophie donc, de l'argent et du pouvoir qui va me permettre d'être dans une situation de domination où je ne suis pas mis en danger. Si je domine les autres, je me sens protégé. Okay. D'où la psychologie de l'argent. Pouvoir, domination, sécurité. Ça va me donner les moyens matériels, étant donné que je suis finalement juste qu'un corps, pour protéger ce corps-là. Et après, quand je le pousse plus loin, je peux tomber dans les délires du type « je ne veux plus mourir ». Donc ce corps le protéger même de la maladie, donc plus de maladie, plus de mort. Donc là, il y a des gens qui investissent des milliards de dollars pour ne plus mourir. Et qui pensent que s'ils deviennent immortels, alors là, vraiment, ils auront résolu tout le problème de l'humanité, on sera heureux. Le problème, c'est qu'on meurt, en fait. Okay. Donc l'identité est importante parce que ça va permettre de construire un groupe. Mais l'identité, donc je vais créer un concept. Le concept en France, par exemple, avec un Éric Zemmour, c'est l'idée d'une France, la France des clochers, une France judéo-chrétienne, une France qui a ses racines dans la chrétienté, pour combattre l'envahisseur musulman, très dangereux, etc. Donc je fabrique un fantasme d'identité, on se regroupe là-dedans, et si on est tous là-dedans, ensemble, on va pouvoir combattre l'ennemi commun. Donc je crée une identité, donc je crée aussi ce qui n'est pas. Quand je crée une identité, je crée ce qui n'est pas cette identité, puis je la combats. On va avoir la même chose avec les masculinistes. C'est toujours la même chose. Dès que tu as une insécurité, tu vas partir dans un délire de construire une identité très très forte. Les hommes avec les femmes, l'évolution de la société, les hommes ne se sentent plus hommes, comme une espèce de fantasme de l'homme fort, etc., dominant. Donc on va recréer une identité masculine forte, puis la femme va retrouver sa place, etc. De l'autre côté, toujours sur le spectre de l'identité du sujet, on va avoir les wokistes. Oui, une identité, mais je vais choisir mon identité. Je ne veux pas que la société m'impose mon identité. Je vais être à même de dire, moi, qui je suis. C'est pas à toi de me dire qui je suis. Okay, je peux être ce que je veux. Je peux décider que je suis une chaise. Et toi, tu devras te comporter en fonction du fait que moi, je te dis que je suis une chaise. Et non pas que tu m'imposes l'identité, je suis un être humain, etc., etc. Bon, dans tous les cas, on est toujours autour du sujet. Et puis le sujet essaye de trouver des solutions à son insécurité. La souffrance est devenue le sentiment d'insécurité, en fait. Le fin du fin, comprendre le christianisme, le modernisme, les Lumières, le marxisme, tout tourne autour d'un sujet qui se prend pour son corps et qui se sent en insécurité, qui souffre et qui essaye de retrouver la sécurité. Le problème, c'est qu'il n'a pas interrogé la racine de cette insécurité. Donc il croit pouvoir la résoudre par l'argent, l'écologie sociale, etc. Tout un tas de concepts.
mais il n'a pas interrogé la source première de son insécurité. Et là intervient les philosophies orientales, le bouddhisme. La source de cette insécurité, c'est ce que le bouddhisme appelle dukkha. Dukkha, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce qui tourne pas rond? C'est qu'en fait, tout est impermanent, en fait. L'insécurité vient du fait que tu essayes de trouver un point fixe là où il n'y en a pas. Plutôt que d'accepter le fait qu'il n'y a aucun point fixe. Et tant que tu es dans une dynamique qui consiste à lutter contre l'expérience directe en fait de l'existence, nous naissons, nous vivons, nous mourons, tout disparaît. Rien n'est fixe, tout change de manière permanente. Nos idées, elles passent d'une à l'autre, nos sensations, elles changent tout le temps, nos émotions changent tout le temps. Et vouloir trouver un point fixe pour te rassurer, plutôt que d'accepter le changement permanent, c'est ça la souffrance pour le bouddhisme. Nous cherchons un point fixe là où il n'y en a pas. Donc là où en Occident on va essayer de construire un point fixe, c'est-à-dire qu'en Occident on constate que tout est impermanent, ça nous insécurise, et on va essayer d'aller forger quelque chose de fixe et qui soit capable de surmonter donc ce changement permanent, plutôt que de dire oh, j'accepte que tout change de manière permanente, de manière continue en fait. C'est pas du tout la même approche. Enfin, il y a l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est un peu différent du bouddhisme. C'est nous souffrons parce que nous identifions à quelque chose que nous ne sommes pas. Donc ce moi, on retrouve le moi occidental, ce moi qui vit, qui a chaud, qui a froid, qui naît, qui vit, qui meurt, etc. Ce n'est pas nous. Nous sommes le soi. Il y a un substrat plus fondamental en arrière de la scène qui supporte tout ça, qui lui ne change pas, est permanent. Et la sécurité, elle est là. C'est quand tu sors de l'illusion d'être le moi pour revenir à ce soi fondamental. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de souffrance là aujourd'hui? Parce que moi, personnellement, indépendamment de tous ces paradigmes conceptuels, religieux, spirituels, j'ai atteint l'arrêt de la souffrance. Je ne souffre plus. Ce point où je vois la vie s'écouler sans moi-même être embarqué en fait dans le film. Je suis comme un acteur de cinéma en fait qui est sorti de son rôle en fait. Le problème de la souffrance, c'est que tu joues un rôle, puis tu t'identifies au rôle, au point que tu oublies que c'est toi qui joues le rôle, mais que tu n'es pas ce que tu joues. C'est juste un costume, un rôle provisoire que tu portes, après tu vas en jouer un autre, et que c'est correct. Tu n'as pas à t'attacher au rôle en fait, parce que tu n'es pas ça. Ben là, cet état-là, moi je l'attends. Et donc je souhaitais donc le partager avec vous, pas par vantardise, pas pour vous dire ouais regardez-moi, j'ai atteint ce stade, c'est super, c'est cool. Non, pas du tout. Juste parce que je ressens un certain plaisir à partager en fait mes expériences, qui je pense, en les partageant, pourraient servir à d'autres personnes qui sont sur ce même chemin, cette recherche en fait de l'arrêt de la souffrance, d'avoir une vie meilleure, parce que je pense que nous cherchons tous une vie meilleure. On se donne tous, pas tous les mêmes moyens en fait, on ne croit pas aux mêmes choses. Moi ça fait longtemps que je ne crois pas que c'est l'argent qui va me faire sortir de la souffrance. Ça fait très longtemps que j'ai compris que la dynamique de la société en fait ne résout pas la problématique de la souffrance. Elle ne fait que la renforcer en fait. Donc, K-Expertise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a passé sa vie à visiter ces questions-là, est parvenu à une solution à la souffrance,
que je ne prétends pas être la solution universelle, mais une solution qui peut servir à certaines personnes et inspirer certaines personnes pour eux-mêmes avancer dans cette dynamique de l'arrêt de la souffrance. Donc c'est pour ça que j'aime partager en fait, c'est pour ça que je partage pour parler de cas expertise et comment il pourrait aider des personnes et inspirer des personnes à se sentir mieux en fait. Le but de tout ça c'est quoi? C'est de se sentir mieux. Donc ne soyez pas prisonniers en fait de tout un tas d'hommes. Si telle religion vous permet de vous sentir mieux, allez-y. Mais si ça ne vous permet pas de vous sentir mieux, soyez à l'aise de les quitter en fait. Si le système capitaliste vous permet de vous sentir mieux, fine, allez-y, faites de l'argent. Mais si vous ressentez que non, c'est pas trop ça, abandonnez-le et allez sur autre chose. Mais ne lâchez jamais la quête de la disparition de la souffrance, parce que ça c'est possible en fait. Enfin, il se trouve que je suis arrivé à un stade, c'est comme ça que je crée Cas Expertise, je suis arrivé à un stade de conscience où pour continuer d'avancer en fait dans ma progression, il faut que je partage en fait. C'est par le partage en fait, en vous partageant en fait mes avancées que moi-même je continue d'avancer. Là, ma dernière vidéo, elle date maintenant d'une semaine et demie, c'était sur les deux oiseaux, qui était un stade très important dans ma progression, qui m'a pris beaucoup de temps pour y arriver. Et donc cette vidéo sur la souffrance a pris du temps aussi à venir, parce que c'est essayer de voir les conséquences en fait de ma compréhension de la métaphysique des deux oiseaux. Donc pour conclure, je dirais que dans mon expérience, la souffrance n'existe pas. Pour moi, la souffrance est une illusion et liée à la construction d'un moi imaginaire. Nous sommes comme le personnage dans le film Beautiful Mind, qui est une histoire vraie, là, qui raconte Beautiful Mind en français, je crois que c'est un homme d'exception, ouais, c'est ça, avec Russell Crowe. Donc qui raconte la vie du mathématicien Nash, qui a été prix Nobel d'ailleurs d'économie, pour les applications économiques des équations qu'il a trouvées, et qui souffrait de schizophrénie. Donc il voyait des personnages imaginaires, il était accompagné par des personnages imaginaires. Il en avait trois, une petite fille, un homme à la quarantaine, et puis un homme plus vieux qui était une sorte d'agent secret qui lui donnait des ordres. Au milieu du film, il va arriver un certain paroxysme dans sa folie au point de mettre en danger la vie de sa fille, qui va oublier dans le bain. Sa femme, quand elle va découvrir ça, donc elle souffrait beaucoup de la maladie de son mari, qui ne se rendait pas compte qu'il était malade. Donc il va décider de prendre l'enfant et de partir en fait. Quitter la maison et le quitter, parce que ça devenait dangereux pour sa fille. Et là il va la retenir avant qu'elle parte et puis il va lui dire j'ai compris. J'ai compris, là, elle n'a pas vieilli. Il a compris enfin qu'il était malade et que ces personnages étaient des personnages fictifs parce que la petite fille qui l'accompagne depuis des années n'a pas vieilli, donc c'est une illusion, tout le monde vieillit. Et là, il va rentrer il va commencer à se soigner, mais il mourra avec sa maladie. C'est-à-dire que de soigner, ça lui permet de le stabiliser, de se rendre compte que ces personnages sont illusoires, mais ces personnages ne vont pas disparaître pour autant. Dans ce même phénomène, Descartes disait « Cette tour, je la vois là-bas, elle me semble carrée alors que je sais qu'elle est ronde. » Ou bien l'inverse, mais peu importe. C'est une illusion d'optique. Je le sais, les équations mathématiques qui l'expliquent. Mais la connaissance ne libère pas de l'illusion. L'illusion ne disparaît pas. Notre cerveau est constitué comme ça. Il construit des choses comme ça. Donc il ne peut pas faire autrement. Comme le bâton que je mets dans l'eau et en raison de l'optique, on a l'impression qu'il est courbé, qu'il y a un deuxième bâton. C'est une illusion d'optique qu'on peut expliquer. Ça s'explique très très bien au niveau mathématique. Je le sais, mais pourtant je le vois encore. Les mirages, je crois qu'il y a de l'eau, je sais que c'est un mirage, mais j'ai continué de voir de l'eau quand même. C'est la constitution même de mon cerveau. Donc se libérer de l'illusion, c'est pas faire disparaître l'illusion. C'est ne plus en être dupe. Et l'illusion ultime, dans mon expérience, qui fait souffrir, c'est l'illusion d'un sujet, d'un moi-je. Tant qu'on n'a pas compris que ce moi-je là, auquel on s'identifie est une construction,
on continue de combattre les illusions en fait. On continue de souffrir.